L'hiver se fait sentir et Christophe Michalak a décidé de travailler un produit de saison. Notre pâtissier met le marron à l'honneur en proposant un Mont Blanc revisité façon panna cotta et enrichi de saveurs clémentines sous forme d'une chantilly parfumée et d'une marmelade express. Attention, nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car ils ne possèdent pas la recette. Mais d'abord, nota bene. Première étape, je vais vous parler des 3 éléments que je vais utiliser dans ma recette. Voilà, le marron un peu sous toutes ses formes. Alors vous voyez ici, j'ai un marron qui a été épluché et cuit dans de l'eau, sans sucre, sans rien, qui a été mixé. C'est ce que j'appelle de la purée de marron. D'accord? Voilà, moi la cuillère, c'est vraiment pas sucré, c'est génial. Ensuite, on va les mettre comme ceci. Cette purée de marron, je l'ai additionnée avec ce que j'appelle du glucose. C'est un sirop de maïs, en fait. C'est un sucre qui est un peu moins sucré que le saccharose. Et donc là, on a ce qu'on appelle une pâte de marron. C'est-à-dire on a une purée de marron, mais avec plus de texture. Peu sucré, mais plus de texture. D'accord? Et ensuite, on a ce qu'on appelle la crème de marron. Donc c'est de la pâte de marron, par contre, additionner beaucoup de sucre. Je ne savais pas qu'il y avait autant de dérivés dans le marron. Pour moi, le marron, c'était le marron glacé, ça s'arrêtait là. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de types de crème, de purée, de pâte de marron. Donc, suspense. On va utiliser justement de la purée de marron pour rendre vraiment une panna cotta extrêmement forte en marron. On commence. Je vais prendre ma casserole et regardez bien, à chaque fois que je travaille, je mets tous mes éléments face à moi. D'accord? Comme ça, je suis sûr de tout avoir. Pour ma panna cotta, j'ai besoin de purée de marron, de sucre cassonade, ma gélatine, un petit peu de whisky pour pepser le goût du marron et une crème liquide. D'accord? Donc la première étape, c'est que je vais chauffer, mais vraiment une toute petite partie, comme ceci, plein pot. Hop. Voilà, je veux juste que ma crème soit très chaude et je vais y insérer ensuite ce que j'appelle ma gélatine. Voilà, qui est ici. D'accord? Donc, on attend que ça soit bien bouilli. En parallèle, ici, je vais mettre ma purée de marron. Hop, et on va mixer le tout. D'accord? Tout simplement, pourquoi chauffer ma crème? Pour faire dissoudre tout simplement ma gélatine. Sinon, si je mets tout à froid, ça ne marche pas. Voilà, donc il n'y a pas de pectine, c'est juste de la gélatine, tout simplement. Voilà, hop. Voilà, je verse le tout. Pour l'instant, ultra simple. Voilà. Et là, je vais faire dissoudre le tout. Hop, je rajoute mon sucre cassonade. Whisky, je ne mets pas tout, je vais mettre juste la moitié. Je mixe. Je mets une petite pincée de fleur de sel. Voilà. Et maintenant, je rajoute ma crème. Pas facile la vie? Elle est pas belle là? Je vous avais dit que c'était une recette facile. Donc là, je suis obligé de la faire refroidir vite. Donc j'ai un bac qui est très froid. Vous voyez là, je verse pas tout, je vais juste utiliser ça. Le chef place sa préparation au congélateur et nous livre un de ses secrets. Maintenant, regardez ma petite surprise. Ici, juste avant l'émission, j'ai pris une clémentine. Je l'ai mis dans de l'eau froide et je l'ai portée à ébullition. D'accord? Maintenant, regardez, hop, je prends un couteau, je pique. Il n'y a quasiment pas de résistance. Voilà, et bien à ce moment-là, je la récupère. Ensuite, je vais découper ma petite clémentine. Voilà, je la coupe en petites rondelles. Voilà. Je la coupe en rondelles là, tout simplement pour enlever les petits pépins s'il y a. Et là, il n'y en a pas forcément, donc je vais juste enlever
ce petit morceau là qui est dur et qui apporte rien. Et tout de suite, je vais l'ajouter. Vous avez vu la marmelade express là? Ah, c'est pas mal. Parce que la marmelade, souvent, bon, où on l'achète à la maison, où on se prend la tête, et finalement, vous vous rendez compte que c'est pas très compliqué. Hop, et on appuie. Et ça, dans un plat salé, d'ailleurs, c'est magnifique. Ouais. Regardez la petite odeur qu'on a. Oui. Alors moi, je vous encourage à prendre de la mandarine en pleine saison. Parce que la clémentine, c'est bon, mais la mandarine, on est vraiment largement au-dessus en termes de goût. Hein. À cette marmelade maison, Christophe Michalak ajoute 1 cuillère et demie de sucre semoule et une grosse pincée de pectine. La pectine, je connais comme épaississant. C'est vrai que ça s'utilise souvent dans les confitures et les marmelades, mais j'en avais jamais utilisé. Tout comme ça. Je vais remuer le tout à froid, très important. Si je remue à chaud, ma pectine, en fait, elle va s'agglutiner sur elle-même. Et je vais avoir des grosses billes de pectine. En fait, mon appareil ne sera pas épais, comme je le souhaite. Voilà. Une fois que c'est bien comme ceci, je goûte pour voir le pouvoir sucrant. On est bien. Et je vais porter le tout à ébullition. Voilà. Dès que la marmelade est à ébullition, le chef la récupère et la met elle aussi à rafraîchir dans un plat bien froid. Il filme au contact et met la préparation au réfrigérateur, puis il récupère sa préparation à la panna cotta et la verse dans son verre de dressage avant de la remettre au frais pour qu'elle soit bien figée. Alors, on a quasiment fini notre recette. C'est pas magique, ça? C'est beau. C'est assez rare, hein, donc... Quand il commence à dire qu'il a déjà tout préparé, je m'inquiète pour le dressage. Je me dis, il va encore nous faire quelque chose de fou et du coup, à ce moment-là, ça m'inquiète un peu. Je prends ma purée, ma pâte de marron et ma crème de marron. Là, j'ai un tout petit peu de beurre, un beurre qui est un peu mou. Là, j'ai un tout petit peu de rhum aussi, pour parfumer. Hein, on a alterné whisky et rhum, et lorsqu'on va manger tout ça, en fait, vous n'allez vraiment pas sentir le tout. D'accord. Et je vais mixer. Je vais me faire une sorte de ce qu'on appelle en pâtisserie un vermicelle à base de marron. Charlotte avait raison, c'est maintenant que ça se corse. Alors regardez, là, on va faire quelque part un temps pour temps, c'est-à-dire une cuillère et demie de chaque. Purée de marron sans sucre, pâte de marron au glucose et crème de marron se mélangent donc dans le mixeur. Le chef ajoute une grosse noix de beurre ramollie et c'est parti. Un soupçon de rhum. Je me dis qu'il va falloir faire attention au dosage des alcools parce qu'il y a du whisky dans la panna cotta, il y a du rhum dans le vermicelle de marron, donc je me dis qu'il va falloir faire attention à pas trop alcooliser le dessert. Cette pâte de marron légère, donc, va être transformée en délicieux vermicelle. Opération poche à douille en vue. Et celle-ci s'annonce redoutable. Voilà, toujours à la recherche du moins sucré et du moins gras. Je prends une douille à peu près de 5 mm d'épaisseur. Voilà. Et je vais mettre le tout dans ma poche. Regardez, pâte de marron impeccable. Hop. Et là, hop, une fois que c'est prêt, voilà. Et Christophe Michalak prépare déjà une deuxième poche à douille, car pour cette recette, il faut aussi réaliser une crème chantilly. Alors, pour ma crème chantilly, je mets toujours mon bac dans le réfrigérateur. Pourquoi? Parce qu'il fait toujours trop chaud et que la crème, si elle n'est pas assez froide, elle a tendance à ne pas monter. Gousse de vanille, je la pose devant moi. Je vais la lisser avec la lame de mon couteau. Là, il va vous surveiller, attention. Ouais. Voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à la couper en deux. Je racle bien l'intérieur de ma gousse. Voilà, ma vanille, je la garde. Je mets ma crème liquide. Je mets un tout petit peu aussi, un petit pourcentage de mascarpone. À peu près 20% de mascarpone. Et là, je vais prendre une clémentine et je vais bien la zester. Et voilà. Et on y va.
Je récupère donc ma marmelade. Regardez, j'enlève mon papier film. Hop. C'est nickel. J'ai ici quelques brisons de meringue que j'ai achetés en grande surface. Je ne me prends vraiment pas la tête. J'ai ici mon vermicelle marron. Salut toi. Et voilà, le tour est joué. Regardez. Elle est parfaite. La dernière préparation pour notre dessert est versée dans une poche à douille. Ouais, je vais couper sur 1 cm, à peu près, hop, de diamètre. Et voilà. Et on y va pour le dressage. Voilà, je récupère ma panna cotta, comme ceci. Je vais y mettre ma fine marmelade. Allez, hop, je vais en mettre vraiment sur... Ensuite, je mets un tout petit peu de crème chantilly. Et je vais apporter ma meringue en gros morceaux comme ça, mais un peu concassés, vous voyez. Ouais, donc je fais un petit étage comme ça. J'en remets encore un petit peu. Voilà. Et je fais toujours attention à pas trop sucré. Maintenant, on va prendre notre vermicelle marron et on va se faire plaisir. On va envelopper tout ça. Quand Christophe Michalak fait le dressage, je me rends compte que ça va être compliqué pour la partie vermicelle parce qu'il a un geste sûr, rapide et technique, ce qui ne sera pas mon cas en période de stress. Un tout petit coup de codinège. C'est du sucre glace décor en fait. Là, je rajoute quelques éclats de meringue. Voilà. Et juste pour la déco, histoire de rigoler un peu. Histoire de rigoler un peu, Christophe Michalak coupe une dernière tranche de clémentine et se munit d'une simple lampe gadget sur une ardoise pour magnifier son dressage. Voilà, je dépose mon petit quartier. On envoie. Puis surtout, on n'oublie pas d'aller sur le site de france2.fr pour retrouver cette magnifique recette. Ok? Allez, c'est parti les enfants, bon courage. Ce qui me paraît le plus compliqué, c'est de trouver le bon équilibre entre le sucre et les alcools. Il y a beaucoup de choses à faire, mais finalement, il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de four. Il suffit simplement de bien faire un montage.